j'arrive dans mes petits souliers après toutes les grandes conférences qu'on a eues depuis 3 jours, là. D'abord, je vais juste nous citer une petite phrase de François de Sales. « Qu'est-ce que la vie des saints, sinon autre chose que l'Évangile mis en œuvre? Il n'y a pas plus de différence entre l'Évangile écrit et la vie des saints qu'entre une musique notée et une musique chantée. » Marie l'Incarnation, pour moi, c'est justement quelqu'un qui fait chanter l'Évangile, qui interprète ce chant noté, l'une ou l'autre page, disons, de ce chant noté. Et donc ici, ma posture de cet entretien n'est pas du tout, n'est pas une posture comme celle qui a été les 2 premiers jours, une posture d'abord très académique, universitaire ou historique, etc. On m'a demandé de parler de comment Marie de l'Incarnation a fait écho dans mon histoire. Donc, j'accepte humblement de prendre ce chemin-là avec un peu de crainte et tremblement, parce que vous avez tous certainement, si vous êtes ici, c'est que Marie de l'Incarnation a fait un certain écho dans votre histoire aussi. Je pense que ça serait très intéressant de vous entendre. Mais bon, je vais y aller moi-même tout simplement, sachant que c'est pas inintéressant justement de se poser comme question comment une femme qui a vécu 375 ans, 400 ans, peut-elle avoir de la résonance encore chez les jeunes adultes? Hein, moi, quand elle a commencé à m'éveiller, j'avais à peu près 25 ans. Donc, et je travaille encore près de l'Université Laval, donc avec de nombreux jeunes adultes. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Comment de vieux personnages peuvent-ils encore résonner? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'actuel dans leur vie ou d'universel même qui fait que ça résonne dans notre même cœur? Donc, juste pour vous situer, comme je disais, je vais parler de comment son histoire a touché mon histoire, mais je n'ai pas le choix de parler de mon histoire, donc je vous en dis quelques mots déjà. Donc, je suis un Québécois, issu de Pont-Rouge, ceux qui connaissent, donc la campagne pas très loin. Et donc, 3e d'une famille de 3, élevé avec beaucoup d'amour par mon père et ma mère, mais mon père nous a quittés rapidement. Il y a eu un arrêt cardiaque là, à 42 ans. Donc, puis pour ma part, donc la foi grandissait coup-ci, coup-ça, voilà. Mais j'ai fait 2 expériences qui m'ont un peu transformé. Une au Mexique. J'ai entendu que tu t'en allais au Mexique bientôt parler de Marie de l'Incarnation. Donc, j'ai une grande dette envers le Mexique parce que le Mexique m'a fait rencontrer une foi vivante. Une foi vivante, heureuse, joyeuse. Et me redonner aussi le goût de l'intériorité. Donc, cette première expérience. Deuxième expérience, c'était les Journées mondiales à la jeunesse qui m'ont beaucoup façonné. Vous connaissez pour la plupart là, ces journées où le pape invite tout le monde dans une ville, une espèce de grand festival chrétien. Donc, après ces 2 expériences-là, a commencé pour moi... en fait, j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à voir tous ces jeunes, puis a commencé pour moi à se lever une question. Pourquoi pas donner ma vie à ce qui me donne le plus de joie? Pourquoi pas donner ma vie à ce qui me donne le plus de joie? Ça a commencé comme ça, et je m'en allais, moi, en biologie, donc pour devenir biologiste, puis finalement, j'ai mal tourné. J'ai fait un bac en philosophie, et puis après ça, j'ai très mal tourné. Je suis devenu prêtre, comme vous savez. Alors, comme quoi, il y a toutes sortes de possibilités dans nos parcours. Mais donc, j'ai fait un premier essai vocationnel. Alors, je vais arriver encore une fois à Marie de l'Incarnation, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vous donne le contexte dans lequel elle est arrivée chez moi. Avec mon bac de philosophie, Marie de l'Incarnation, pas Marie de l'Incarnation, mais la quête de la vérité m'a beaucoup passionné, je dirais. Mais dans cette quête de vérité-là, j'ai perdu petit à petit, cette quête de vérité est devenue très rationnelle, et j'ai perdu l'aspect de charité, en fait, que j'avais rencontré au Mexique et avec mon expérience de Denver. Ce qui fait que je me suis un petit peu embourbé dans ma rationalité.
Mais quand même, la question de la vocation demeurait. Donc, j'ai fait un essai de discernement avec les dominicains. Alors, la devise Veritas, hein, sauf que je me suis fait rentrer dedans par cette devise, là où je m'y attendais pas. Là où ça m'a percuté, c'est que je me suis aperçu que je n'étais pas si vrai que ça, moi-même. Je portais des masques. Et j'étais un peu l'ombre. Une remarque d'un ami avait dit « Ah, lui, Alexandre, c'est l'ombre de tel autre ami. » Donc, je ne sais pas si vous rêvez d'être une ombre de quelqu'un. Alors, et là, à ce moment-là, m'a touché une phrase de Jean-Paul II qui disait au JMJ de Rome en l'an 2000, « Si vous êtes ce que vous devez être, c'est quoi la suite? Vous mettrez le feu au monde entier. » C'est une phrase de Catherine de Sienne, hein, une grande femme. Donc, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Quand cette phrase-là a percuté mon esprit, j'étais plutôt l'ombre de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, j'étais loin de mettre le feu. Donc, une question a jailli en moi. Quel est le Alexandre que Dieu veut? Quel est le Alexandre que Dieu veut? Et donc, cette question, finalement, j'ai senti vraiment qu'il fallait que je retourne dans le monde un peu, maturer mon histoire, ma vie, me comprendre. C'est ce que j'ai fait. Et dans ce temps de maturation, je suis devenu cocher dans le Vieux-Québec. Voilà. Cette race bizarre qu'on aime ou qu'on déteste, selon... alors, mais c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Marie de l'Incarnation, évidemment, vivant... En fait, j'ai même habité sur la côte de la Fabrique. Ceux qui connaissent, en fait, moi, je me plaisais à dire, j'habite non pas dans le triangle de Bermude, mais dans le triangle des Trois Bienheureux. Donc, sous un couvert de grâce, les Trois Bienheureux, en l'occurrence Catherine de Saint-Augustin, Monseigneur de Laval, et Marie de l'Incarnation. Donc, mon premier attrait de Marie de l'Incarnation était très sommaire, comme peut l'être la connaissance de certains cochers. Alors je veux pas trop... Mais j'aimais l'histoire, j'aimais mon histoire, j'aimais ma ville, j'aimais mes racines. Et j'avais l'intuition, une intuition assez forte que j'ai encore, que nos fondateurs, c'était pas tous des colons, au sens péjoratif du mot. Chose que parfois, je sais que dans nos cours d'histoire, etc., vous savez, au Québec, il y a une rupture par rapport à notre histoire. Le « je me souviens » est très ironiquement pas très honoré, en général, assez souvent. On se souvient de malheurs, mais on a une capacité incroyable d'oublier les bonheurs et les grâces. Et j'avais cette intuition que, encore une fois, il y avait quelque chose de beau. Si la ville de Québec est si belle, s'il y a des œuvres et des dynamismes si beaux aujourd'hui, ben, ça ne peut pas venir de nulle part, tout ça. Donc, voilà. Mon première intuition était une sorte de respect pour mes prédécesseurs. Et je me disais, c'est toujours malsain de cracher sur nos ancêtres. Si tu craches sur ton père, ben, tu craches sur toi-même, parce que tu es issu de ton père. Voilà. Donc, premier attrait, donc très vague, très sommaire. Deuxième attrait, je suis entré finalement, j'ai fait une démarche, je suis rendu maintenant avec la communauté de l'Emmanuel, qui n'était pas au Québec. J'ai été en Europe, passé une année en Belgique, 3 en Italie, faire mon mémoire, faire des études de théologie. Et là-bas, j'entends parler, quelques-uns des étudiants me disent « Ah, tu viens de Québec? Ah, il y a une grande dame là-bas, Marie de l'Incarnation. » Je dis « Ben oui, j'habitais à côté, mais qu'est-ce qu'elle a fait de grand, de spécial? » Et là, je me suis dit, ouais, ça marche pas trop, là, je connais pas. On la connaît en Europe, puis moi, je la connais pas, puis on dit qu'il y a quelque chose de grand chez elle. Vous vous souvenez un peu comme Claude. Hein, Claude, c'est pourquoi il a demandé à sa mère de lui raconter toute sa vie, c'est que des jésuites lui disaient, puis d'autres, hey, ta mère, c'est du haut calibre, hein, elle a vécu de grandes grâces. Donc, deuxième attrait, qui est cette femme qui apparemment touche, fascine d'autres. Et plus que ça, on me dit, tu sais, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Goursat, aimait beaucoup Marie de l'Incarnation. Il l'a lu et il aimait beaucoup Marie de l'Incarnation. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est le fondateur de ma communauté, comment ça? Et là, est né vraiment, j'ai été piqué, pour ainsi dire, il faudrait que je la connaisse mieux. Je fais une pause dans
je vais vous parler d'un troisième attrait et j'arrive aussi justement... Mais dans mes études en Italie, je fais une petite parenthèse sur un épisode. En Italie, vous savez, c'est le pays de Saint François d'Assise, n'est-ce pas? Alors, il y a partout où on va des couvents franciscains et des fameux, vous connaissez, le crucifix de Saint-Damien. Et à un moment donné, je fais une retraite au début du séminaire dans un de ces couvents. Et j'étais un peu épuisé, comme on peut l'être des fois après des missions, après des vacances. Et je repense à cette fameuse phrase que Jésus dit à François. Vous savez, c'est quoi la phrase? Va rebâtir ma maison, qui, comme tu le vois, tombe en ruine. Et cette phrase-là résonne chez moi. Puis spontanément, il y a une autre réponse qui résonne assez vite. Comment tu veux, Seigneur, que je rebâtisse ta maison? Je suis moi-même une ruine. Et c'était une vraie intuition, conviction que j'avais. Quand on est fatigué, nos pauvretés remontent. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Mais rapidement, une autre inspiration, on pourrait dire, est montée. Justement, ce que je veux, c'est te rebâtir. Et te rebâtissant, tu fais partie de l'Église. Et je rebâtirai l'Église et je ferai de toi un témoin de reconstruction. Alors, ça, j'ai dit, bah, ça peut-être, ok. Et finalement, j'ai continué. Et là, j'ai commencé à connaître un petit peu Marie de l'Incarnation. Et entre autres, j'ai eu ouï dire de son fameux songe. Vous connaissez comment on l'a évoqué plusieurs fois, son fameux songe où elle a vu des vastitudes. Et elle n'a pas trop compris, mais elle a senti qu'il y a Dieu avait un projet pour elle avec la Vierge Marie. Et finalement, plus tard dans l'adoration, plusieurs jours et semaines plus tard, elle s'entend dire « Ce que je t'ai montré, c'est le Canada. Il faut que tu ailles y construire une maison à Jésus et à Marie. » Une maison à Jésus et à Marie. Et cette phrase-là m'a vraiment percuté. D'une première chose qui m'a percuté, c'est que je dis, hey, Dieu a pensé au Canada. Mais quand même, je me dis, c'est intéressant. Et il a pensé à Bethléem, il a pensé à Jérusalem, très bien. Mais il a pensé au Canada. Il a pensé d'y envoyer des gens pour y construire une maison à Jésus et à Marie. Première chose qui m'a frappé. Deuxième chose, c'est, eh bien, Marie, elle y est allée. Elle y est allée, puis spontanément, un peu comme la Vierge Marie, quand l'ange vient lui dire « Ok, tu vas être la mère du Fils de Dieu. Oui, ok, comment ça va se faire? Ben, ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint va venir sur toi. » Puis, ah ben ok, réponse étonnante. Marie de l'Incarnation, avec la même promptitude, elle s'offre. Donc, revenant au Québec, en fait, je me suis dit, OK, je vais faire des études. La communauté n'était pas fondée ici. Et j'ai l'intime conviction que Dieu, dans l'histoire, se répète. Souvent, probablement, on a deux choix, ou bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination, ou bien parce qu'il se dit, ma première idée était déjà pas pire. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Et Pascal Hyde, que peut-être certains connaissent, qui écrit plusieurs ouvrages, qui est théologien, philosophe, il dit « Tout est dans le principe. Tout est dans le principe. » Dans la graine, on voit, il y a déjà tout le programme de l'arbre, étonnamment. Et dans le petit fœtus aussi, pareil, il y a tout déjà nos maladies qu'on va avoir quasiment de programmées. Et voilà. Mais dans la graine, tout est dans le principe. Donc, je me suis dit, ça doit être vrai aussi pour l'histoire sainte d'une fondation d'Église. Nous-mêmes, est-ce que... D'ailleurs, notre histoire biblique fonctionne un peu comme ça. Deux expériences fondatrices que visite sans cesse notre peuple, notre liturgie. Pour l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la libération d'Égypte, qui est l'événement fondateur, qui est cet événement auquel on revient sans cesse pour essayer de tout interpréter à cette lumière-là.
Et même lorsque les Juifs vivent la déportation plus tard, etc., ben, ils reviennent à cette expérience-là fondatrice pour se dire, non, notre Dieu est un Dieu sauveur. Et puis, le Nouveau Testament, évidemment, hein, toute cette expérience avec Jésus, sa naissance, ses prédications et surtout sa mort, résurrection, expérience fondatrice. Et sans cesse, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? On relit les actes des apôtres. Hein, à chaque Pâques, on relit les actes des apôtres dans le temps pascal. Donc, je me suis dit, ça devrait être obligatoire pour nous de sans cesse relire sur les fondateurs de l'Église canadienne pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des choses encore qui peuvent nous animer, nous habiter. Donc, j'ai fait mon mémoire sur Marie de l'Incarnation, puisque, en gros, je commençais à avoir un peu d'attrait spécifique pour elle. Aussi, mon fondateur, apparemment, avait été intéressé, fasciné par elle. Je me suis dit, je plonge, je vais essayer de comprendre pourquoi. Alors, feuilletant un peu les écrits de Marie de l'Incarnation, il y a des choses qui m'ont un petit peu étonné, rebuté en tant que moderne. Hein, d'abord, ces juteuses pénitences. Je ne sais pas si vous les avez. Pour la première partie de sa vie, hein, jusqu'à ce qu'elle entre chez les Ursulines. Mais ce que j'ai trouvé beau chez elle, c'est qu'au fond, elle voulait suivre Dieu. Elle croyait que c'était le chemin pour le suivre. Mais lorsqu'elle est entrée chez les Ursulines, où ce qui la motivait le plus était de pouvoir annoncer le nom de Jésus, lorsqu'elle est entrée chez les Ursulines, on lui a dit, ici, on ne fait pas pénitence comme ça. Elle a dit, OK. Puis elle a embarqué dans cette vie, elle a lâché ses pénitences. Donc, je me dis, wow, elle était quand même docile à la grâce, docile au supérieur, et finalement, plus attachée à Dieu qu'à ses pénitences. Gloire à Dieu. Deuxième chose qui m'a un petit peu étonné, rebuté, c'est l'épisode que vous connaissez aussi là, avec Claude. Hein, on a du mal à s'y faire quand même. Comment une mère peut être appelée à laisser son fils à 11 ans. Évidemment, il faut faire toutes les transpositions culturelles et d'époque. On sait que aujourd'hui, un gars de 25 ans n'a peut-être pas la maturité d'un gars de 12 ans à l'époque. Alors, autre temps, autre mœurs, je le reconnais. Alors, voilà. Mais tout ça pour dire, je me suis dit, OK, ça ne doit pas être juste pour ça, il n'y a pas juste ça dans sa vie, donc je vais continuer de chercher. Je suis comme un chercheur de trésors. Qu'est-ce qui est pertinent encore pour aujourd'hui? Si certains l'aiment, il y a quelque chose de pertinent. Alors, et c'est là que je me suis mis d'abord à être fasciné par sa familiarité avec Dieu. Sa familiarité avec l'époux et tout son vocabulaire éminemment nuptial et voire certaines connivences sensuelles et autres. Je me dis, OK, la dame est intense. Je me disais, je m'attendais surtout pas à ça d'un texte du 17e siècle où on m'avait dit c'est que du jansénisme et tout ça. Je me dis, il y a il me semble, c'est pas ça que j'ai entendu du jansénisme, il me semble. Donc, là, je la trouvais plutôt libre et intéressante, mais aussi passionnée, et j'ai vu son expérience fondatrice, c'est « Il a donné sa vie pour moi ». Hein? Elle a fait une rencontre, et tous les derniers papes, à quoi ils nous invitent? Repartir de Christ, repartir d'une rencontre personnelle. Alors, donc ça, déjà, ce champ sémantique-là, c'est un premier point qui m'a éveillé. Et son audace, donc... Je vous dis juste un extrait de ces des beaux passages où elle parle de son audace, là, puis elle dit, elle est un peu gênée d'être comme ça familière avec Dieu, puis en même temps, elle lui dit, c'est de ta faute, c'est toi qui me donnes tout ça, ces mouvements-là. Donc, elle lui dit, lui seul sait les entretiens de celle qui le tenait ainsi embrassé et qui recevait aussi de lui la bienveillance de son amour dans un si doux commerce. Je faisais quelques réflexions sur cette grande privauté, et je sentais quelque inclination à me retirer dans le respect, mais au lieu de cesser, elle augmentait encore, et je m'écriais « Ô mon divin amour, c'est vous-même qui êtes la cause que je suis si hardi avec vous. Je vous reconnais pour mon grand Dieu, mais vous êtes aussi mon grand amour, et vous montrez à mon âme d'une façon si charmante qu'il faut que l'amour l'emporte sur le respect que je vous dois, et qu'il m'est impossible de faire autrement parce que vous m'emportez
et je veux vous obéir. Cela est raisonnable parce que vous êtes amour. » C'est intéressant, on voit qu'elle elle bataille en femme de raison, femme de cœur, c'est un peu des thématiques aussi, mais il me semble que normalement je devrais avoir toute la révérence, avoir du pas cette proximité, et en même temps, petit à petit, non, elle dit non, c'est raisonnable. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Puis c'est toi qui m'attires, je veux t'obéir en fait. Je continue. Le point finalement qui m'a, je dirais l'hameçon qui m'a accroché dans sa relation de 54, c'est finalement tout son concept de correspondance. Je me dis, là, il y a quelque chose d'intéressant. Correspondance à quoi? À qui? Correspondance à la grâce, en fait. Et là, j'ai senti qu'on quittait le particulier et qu'on commençait à toucher plus de l'universel. Elle-même l'énonce comme tel. Je vous cite un petit passage. Donc, elle en parle, elle dit, donc ça a été cité hier, là, c'est à l'article 10. Il est vrai que la créature ne peut rien de soi, mais lorsque Dieu l'appelle à ce genre de vie intérieure, la correspondance est absolument requise, avec l'abandon de tout soi-même à la divine providence. Supposer la conduite d'un directeur spirituel auquel elle doit suivre les ordres à l'aveugle, pourvu que ce soit un homme de bien. Ce qui était bien aisé à reconnaître, car notre Seigneur en pourvoit lui-même ces âmes-là qui se sont ainsi abandonnées de mon cœur à sa conduite. Et là, elle souligne, elle passe, elle énonce comme une règle plus universelle. « Ah, mon Dieu, que je voudrais publier bien haut, si j'en étais capable, l'importance de ce point. Il conduit l'âme à la vraie simplicité qui fait les saints. J'ai voulu quelquefois inculquer à des novices avec qui j'avais à converser ce point afin de les rendre simples et candides, ne voyant rien qu'il ait pu avancer ni disposer davantage à de grandes grâces et enfin dans les voies de Dieu. » Il y a d'autres moments, il y a 2 autres épisodes où elle a des expériences spirituelles où Dieu lui demande de lui correspondre, de répondre à sa grâce. Et je me dis, imiter un saint, c'est dangereux. Mais se laisser inspirer par un saint, là, c'est la voie royale. Et se laisser inspirer, je dirais, Marie de l'Incarnation, pour moi, là où elle est le plus fascinante, c'est lorsqu'elle nous apprend à être docile à la grâce. Et toute vie, le Seigneur fait que des originaux avec chaque vie. Après, il casse le moule. On m'avait dit que le moule de Marie de l'Incarnation a servi pour 2 statues, mais après, ils ont cassé le moule. La statue qui était devant le Parlement, ils ont permis aux sœurs d'en refaire une autre pour qu'il l'ait dans leur couvent, mais après, on casse le moule. Dieu casse le moule après chaque personne. Il refait du neuf. Comment on va faire pour avoir ce neuf? On ne connaît pas le chemin. Il faut suivre les inspirations de la grâce, parce que la destination est quand même étonnamment pas la nôtre et un peu au-delà de juste nos perceptions humaines. Je vois que le temps m'est déjà compté. Ça passe tellement vite ici. Ça passe plus vite le temps de ce côté-ci que de l'autre côté, je m'aperçois. Alors, voilà, j'accepte l'impitoyable Chronos. Je quitte le Kairos. Mais je voudrais juste dire une chose aussi, comment ça peut être pertinent pour notre temps. Aussi, autre chose que j'ai vu de Marie de l'Incarnation, bâtir et rebâtir. Marie de l'Incarnation n'est pas venue ici seule. Je pense que c'est à retenir pour notre temps. L'Église ne se bâtit pas seule. Premièrement, on se souvient en même temps qu'elle a tous ses débouchés, tout aboutit, ses songes, ses démarches aboutissent. Une autre dame est en train d'être préparée aussi à venir, qui est cette dame, Madame de la Pelletrie. Mais elle est préparée aussi de façon un peu spéciale. Hein. Elle est à l'article de la mort, elle fait un vœu à Saint-Joseph. Si tu veux, je vais te donner ma fortune pour cette mission, si tu m'y veux. Dans la nuit même, elle guérit. Elle dit « OK ». Elle redit à son médecin le lendemain matin où est partie ta maladie. Elle est en Canada, puis je vais moi aussi. Alors, et finalement, on sait comment elle a couru aussi avec les Jésuites. Hein, elle a voulu aller avec eux.
mais aussi avec les petites Amérindiennes. Je lisais hier soir encore dans des correspondances intéressantes, elle parlait d'une petite Amérindienne qui l'aidait à apprendre la langue algonquienne, puis elle dit elle nous est d'une grande aide. Donc elle se laisse même aider par ceux-mêmes qu'elle veut aider. Donc voilà, à mon avis, les vraies intuitions encore pertinentes pour notre temps de Marie de l'Incarnation, qui font encore écho dans la vie des jeunes actuellement. Je me tais. Je vois qu'on veut reprendre.